C'est La fille disparue, un thriller à suspense d'Ella Dark, FBI, livre 5, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Tessa tourna la clé dans la serrure, sans vraiment se préoccuper si elle risquait de réveiller le pauvre vieux Jimmy à une heure aussi tardive. Elle aurait dû s'attendre à ce qu'il oublie à nouveau de sortir les poubelles. Elle commençait à en avoir assez de ces oublis. Ce n'était pourtant pas si compliqué que ça de se souvenir d'une simple tâche. Tous les jeudis soirs, sortir les poubelles sur le trottoir. C'était tout. Elle ne lui demandait pas de lui décrocher la lune. Tandis qu'elle s'était tuée au travail à l'hôpital, Jimmy avait probablement encore passé son temps à rechercher des antiquités, comme il l'affirmait si souvent. Même s'il finissait toujours par avouer qu'il voulait y aller mollo, jusqu'à l'âge de la retraite. Bon sang, qu'il se décide une fois pour toutes, avait-elle envie de lui dire. Tessa entra chez elle et décida de ne pas sortir les poubelles. Peut-être que ça lui servirait de leçon, même si elle avait de quoi en douter. Après 20 ans de mariage, était-il encore possible de faire comprendre ce genre de choses à son mari? C'était une question qu'elle se poserait un autre jour. Là, tout de suite, elle devait décider ce qu'elle allait faire de l'heure qu'elle avait devant elle avant d'aller dormir. Elle enleva ses chaussures de travail, ouvrit le réfrigérateur et en regarda le contenu d'un air absent. Rien ne la tentait vraiment. Elle n'avait pas l'énergie de se faire un sandwich. Est-ce qu'elle allait une fois de plus se contenter de fromage et de raisin, ou était-ce une mauvaise idée? L'une des infirmières lui avait une fois dit que manger du fromage avant d'aller dormir provoquait des cauchemars, et c'était la dernière chose dont elle avait besoin. Un déca devant une émission bidon à la télé, ce serait probablement beaucoup mieux. Elle quitta la cuisine et entra dans le salon. Elle sentit tout de suite une présence dans la pièce. Elle tendit instinctivement la main vers l'interrupteur, mais s'arrêta avant de l'allumer. Elle vit la silhouette de son mari, affaissé dans le fauteuil, avec une couverture à ses pieds. Tessa soupira, en réalisant qu'elle allait devoir faire une croix sur son heure de télé. Si elle réveillait Jimmy, il serait de mauvaise humeur jusqu'à demain après-midi. Et elle n'avait vraiment pas besoin de ça. Tant pis. C'était peut-être aussi bien d'aller se coucher. Tessa traversa le salon sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller son mari. C'était par tendresse pour lui, mais aussi parce qu'elle avait envie d'avoir le lit à elle toute seule pour pouvoir se reposer. Elle laissa son sac sur le divan pour qu'il sache qu'elle était bien rentrée. Ça pourrait également lui donner l'idée de passer la nuit dans le salon pour éviter de la réveiller. Tessa entra dans la salle de bain et enleva le peu de maquillage qu'elle avait sur le visage. Elle retira son uniforme et se brossa les dents. Sample complete. Ready to continue?